Coucou et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo avec quelques petites recettes. Donc la première ça va être une recette faite au Mambo de Secotech. Donc c'est un robot style Thermomix, hein, c'est un robot cuiseur. Et voilà, donc je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait ma recette dans ce robot. D'ailleurs je vous avais déjà parlé de ce robot dans une précédente vidéo. Je crois que c'était début juin il me semble, ou enfin, dans le courant du mois de juin. Je vous mettrai le lien de la vidéo dans la barre d'infos. Et puis voilà, et donc la deuxième recette ça va être une recette de dessert qui est vraiment trop bon. Franchement c'est un de mes desserts favoris en ce moment. C'est hyper facile à faire, c'est hyper simple. Ça revient vraiment pas cher du tout aussi. C'est très économique. Ça va être un tiramisu, mais un tiramisu au chocolat. Parce que bon ben moi j'aime pas le café, hein, je vous dis. Voilà, j'avoue tout, j'aime pas le café, donc je préfère au chocolat. Puis en plus pour les enfants c'est plus sympa au chocolat. Donc un tiramisu au chocolat, mais fait à partir de biscuits petit beurre. Et vous allez voir, c'est une tuerie, franchement c'est hyper bon, je vous le conseille à 10 000%. Et je vais vous parler aussi d'une petite recette que j'ai faite, voilà, avec quelques restes qui me restaient dans le frigo, qui est à base de pistou, hein, de pistou que j'avais fait maison. Enfin bon, je vais vous montrer ça dans cette vidéo aussi. Voilà, donc j'ai condensé tout ça dans cette vidéo, j'espère que ça va vous plaire. Allez, c'est parti, on y va. Aujourd'hui je vais préparer une ratatouille, enfin une sorte de ratatouille, c'est pas vraiment une ratatouille, mais comme là j'ai une aubergine qui est en train de mourir, et j'ai une courgette du jardin de ma mère, j'ai un poivron qui commence aussi pareil à être un petit peu abîmé. Donc on va transformer tout ça en ratatouille et ça va être parfait. Aujourd'hui je vais utiliser le Mambo de Secotech et je vais utiliser le bol Habana. Donc c'est un bol qui est en céramique et j'utilise celui-là surtout pour faire mes ratatouilles parce que je trouve ça vraiment génial, ça accroche pas, c'est vraiment top. Et dedans il y a une cuillère spéciale qui fait que les légumes restent en morceaux. Et voilà, donc du coup j'ai pris ma recette, celle que je fais d'habitude au Thermomix en fait, et je l'ai adaptée au robot Secotech. Alors ce robot je m'en suis servi tout cet été pendant mes vacances parce que je l'ai emmené avec moi en vacances dans le studio qu'on avait loué pour aller à la mer. Et c'était vraiment top quoi, je m'en suis vraiment servi tout le temps. J'ai fait pas mal de ratatouilles d'ailleurs. En parlant de ratatouille, j'ai surtout fait des ratatouilles parce que c'est hyper pratique. On n'a pas surveillé, c'est vraiment trop pratique. J'ai fait des desserts à l'intérieur, j'ai fait pas mal de choses, des crêpes. Voilà, donc ça nous a bien servi pendant les vacances. Donc ici, si on veut, on peut voir qu'il y a pas mal de petits, des catégories avec plusieurs recettes à l'intérieur. On peut naviguer à l'intérieur facilement. Là par exemple, si on clique ici, on peut voir par exemple là les recettes de base. La crème fouettée sucrée, des yaourts au lait de chèvre, on peut faire du sucre glace. Voilà, on peut faire pas mal de choses, des fruits confits. En plus, ils mettent tout le temps des recettes. Ils ajoutent tout le temps des recettes, donc c'est vraiment sympa. Après il y en a certaines qui sont en espagnol, donc c'est vrai que c'est pas hyper pratique non plus. Mais bon, si vous vous débrouillez assez en espagnol, franchement c'est pas très compliqué. Et voilà quoi, donc on fait ça quand même assez facilement. Et on peut mettre aussi ces recettes en favori. Donc vous voyez, moi j'ai mis mes recettes. Ici j'ai mis une purée de pommes de terre, une petite briochette aux pépites de chocolat et la ratatouille du Mambo, mais cette fois-ci je vais faire la mienne en fait, je préfère la mienne même. Donc déjà ce que je vais faire, alors ça va être vraiment une mini ratatouille hein, comme vous voyez, hein, j'ai juste une courgette, un petit poivron, une aubergine, des tomates, j'ai même pas des tomates fraîches, hein, je vais prendre une boîte comme ça, je vais rajouter 2 oignons. Et parce que comme j'ai pas trop de légumes, donc je vais rajouter 2 oignons et quelques gousses d'ail, donc 2-3 gousses d'ail je pense, ouais 3 gousses d'ail ça sera bien. Et puis c'est parti, on va éplucher les légumes. Je profite encore un peu des légumes d'été tant que je peux. Ici dans le sud il fait quand même encore relativement chaud. L'après-midi on a facilement 24 degrés dehors et moi j'aime bien tous les légumes d'été. Et c'est vrai que je veux en profiter le plus possible. Bon après, j'avoue, hein, j'ai déjà commencé à préparer de la soupe, hein, je vous l'ai déjà dit dans les commentaires. J'ai préparé de la soupe avec l'une de mes butternuts du jardin. Mais bon, voilà, on y vient doucement, mais sûrement.
Concernant le robot Mambo Habana de Secotech, je vous mets les caractéristiques en barre d'infos et j'ai toujours une réduction dessus de 5% hein, d'ailleurs si vous êtes intéressé. C'est valable jusqu'à la fin de l'année et je vous mets également le lien dans la barre d'infos. Dans mon congélateur, je garde toujours un petit sac comme ça, un sac congélation avec plein de feuilles de laurier sauce à l'intérieur. Comme ça, j'en ai toute l'année en fait, c'est vraiment bien, c'est hyper pratique. Donc si vous voyez en promenade un laurier sauce dans la campagne, franchement parfois on en voit. Et comme ça, on peut prendre des petites feuilles comme ça. Et là, je vais en mettre 3 à l'intérieur. C'est hyper bon avec la ratatouille. Donc là je me suis servi du bol Habana, de la cuillère Mambo Mix à l'intérieur. Et j'ai tout mis à l'intérieur, je vais pas me casser la tête à faire rissoler les oignons, quoi que ce soit. Non, 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 je mets tout d'un coup. Ça fait vraiment un bon gain de temps. J'ai programmé 20 minutes de cuisson sur le robot à vitesse 1 avec une cuisson à 120 degrés et une puissance calorifique de 8 sur une échelle de 1 à 10. Et cette puissance calorifique en fait c'est juste un thermostat. Je sais très bien que ce n'est pas une vraie ratatouille hein, que je fais mais elle nous convient et surtout c'est un très bon plat de légumes. C'est plutôt rapide à faire et comme nous on mange vraiment beaucoup de légumes à la maison, moi j'aime bien ce style de recette qui est facile, c'est délicieux et voilà. En fait je pourrais vraiment en manger tous les jours je crois. Ça y est c'est terminé, maintenant je vais rajouter les tomates. Remettre un petit peu, voilà, je rabats un peu les légumes qui sont sur les bords. Voilà, j'ai mis des tomates entières pelées, avec des tomates concassées c'est mieux, bon là j'ai un peu la flemme de les casser donc je les concasse grossièrement on va dire, mais j'allume peut-être, on y verra peut-être mieux, voilà, on y voit mieux. On y voit mieux quand j'allume. Et voilà, maintenant je vais remettre encore pour 20 minutes à 120 degrés. À vitesse 1, toujours à 120 degrés. Là, je vais laisser le contrôle de la température sur 10. Voilà, je le laisse sur 10 parce que là, c'est déjà cuit donc à l'intérieur, donc voilà. Ce qui est bien avec cette ratatouille, c'est que ça fait une base de légumes pour pas mal de plats. Moi j'adore en manger avec des pâtes ou du riz, mais j'en mets aussi parfois sur une pizza, sur une tarte ou même dans un wrap ou un sandwich. Ici on la mange avec des nouilles et du fromage, c'était très simple mais délicieux. En parlant de nouilles, je vous montre mes pâtes fraîches que je fais souvent en ce moment parce que j'ai encore beaucoup de basilic qui pousse dehors sur ma terrasse et donc je fais beaucoup de pistou. C'est une sauce qui est très simple, c'est une sauce provençale à base de gousses d'ail, d'huile d'olive, de plein de feuilles de basilic, c'est vraiment trop bon. Je voulais vous montrer ce que je suis en train de faire à manger pour ce soir. Alors j'ai fait revenir un petit peu d'oignon rouge qui me restait dans mon frigo, avec un petit peu d'huile d'olive. Là il y a beaucoup d'huile mais je vais vous expliquer ensuite pourquoi.
Donc un oignon rouge avec de l'huile d'olive. Ensuite j'ai rajouté du poivron surgelé que j'avais dans mon congélateur. Et j'ai mis une demi-courgette fraîche que j'avais là par contre dans mon frigo. Et ensuite j'ai rajouté un fond de pistou que j'avais fait pour faire des pâtes fraîches. Et donc le pistou c'est de l'huile d'olive, beaucoup de basilic du jardin et une gousse d'ail, le tout bien écrasé au pilon. Et puis voilà, donc j'ai tout rajouté à l'intérieur, ça sent hyper bon. Et ensuite je vais rajouter du poulet ici que j'ai fait, que j'ai coupé en morceaux. Et je vais rajouter également des haricots verts. Donc là ils sont déjà cuits, donc ça je les mettrai au dernier moment on va dire. Une fois que les légumes et le poulet étaient bien dorés, j'ai rajouté les haricots verts et j'aime bien en faire cuire pas mal d'un coup, comme ça je sais que j'ai 2 repas. En général on en mange en salade avec des amandes et une vinaigrette à l'huile d'olive par exemple, et le lendemain on peut le faire en plat principal, en accompagnement. Et le fond de sauce pistou là au basilic avec le poulet, les légumes, c'était vraiment trop bon. Il y avait même un goût de pas assez franchement le soir, mais comme je faisais avec les restes du frigo, ben, j'ai pas pu en cuisiner plus vu que j'en avais plus. Et franchement c'était bien dommage. Aujourd'hui, on va préparer un tiramisu au petit beurre et au chocolat. Oui, au chocolat pour changer un petit peu. Alors déjà parce que je vais vous faire une petite confidence, moi je ne bois jamais de café. Et puis en plus pour les enfants, franchement, le tiramisu au chocolat c'est trop bon. Donc c'est parti, vous allez voir, c'est hyper simple, hyper simple. Il vous faut des petits beurres, 3 œufs, un paquet de mascarpone. Alors ici mon paquet fait 250 grammes, s'il faisait 300 ou 350 grammes ce serait très bien aussi hein. Ensuite il faudra 50 grammes de sucre et du chocolat Vanouten et du lait, enfin Vanouten, du chocolat, n'importe quoi, du chocolat cacao en poudre en fait. Si vous n'en avez pas, moi ça m'est déjà arrivé d'en faire même avec du banania. Et puis du lait aussi, du lait pour mélanger avec le chocolat, mais mon lait là il est toujours au frigo. Allez c'est parti. Alors dans un premier temps je vais séparer le blanc des jaunes et ensuite je vais fouetter les jaunes d'œufs avec le sucre. En fait c'est exactement comme un tiramisu traditionnel. Je commence par séparer le blanc des jaunes d'œufs, je rajoute le sucre en poudre et je vais fouetter le tout avec ma cuillère magique. Vraiment j'adore cette cuillère magique, c'est un petit fouet. Je vous mets les références en barre d'infos si vous êtes intéressés. Franchement ça fait plusieurs années que je l'ai, vraiment je l'adore. Donc oui, je disais, sur l'image on voit bien aussi la différence de couleur au début. C'est plutôt jaune foncé hein, et au fur et à mesure qu'on fouette, la couleur va devenir de plus en plus claire. Voilà, on dit bien qu'on fait blanchir le mélange jaune d'œuf et sucre. Je vais ensuite battre les blancs en neige assez fermes et là j'utilise un batteur à main, je me suis pas servi de mon KitchenAid, c'est plus pratique hein, franchement ça évite de se servir du robot pâtissier juste pour des blancs d'œufs. Et bon par contre j'ai jamais testé de fouetter directement les blancs comme ça avec un fouet à main, un fouet même manuel, mais bon il paraît que c'est un coup à prendre. Bon moi j'ai jamais testé. J'ajoute par la suite le mascarpone dans le mélange jaune d'œuf et sucre et je vais fouetter encore bien pour mélanger le tout. I never felt tomorrow closing in this fast. Oh, I guess time's in a rush. Leaves are falling down, but at least they grow back while I'm on a one-way track.
Ensuite, on va incorporer les blancs à la crème. Alors, faites pas comme moi, hein. Vous prenez un saladier un peu plus grand parce que là, ça va être un petit peu juste, mais bon, on va faire avec. Yeah, now I know the time I got, it is just enough to get by. Yeah, it is just enough to get by. Maintenant mettre un petit peu de lait dans un bol. Alors je vais mettre ça au début, hein. Moi je fais un peu au pif. Vous voyez ce que j'ai mis à peu près. Et je vais le faire chauffer à peu près 1 minute au micro-ondes. 1 minute 30, histoire que ce soit un petit peu chaud. Mon bol est chaud et je vais mettre maintenant mon chocolat à l'intérieur. Alors là c'est au goût de chacun. Moi j'aime bien que ce soit un petit peu corsé quand même. Donc j'en mets pas mal. J'en mets 3 grosses cuillères à café. Et ensuite c'est très simple, on va mettre un petit peu de crème au fond du plat. Donc, je vais en mettre un petit peu comme ça. Et on va faire des espèces de lasagnes. On prend, oups, évidemment sans le casser, on prend un petit beurre, on le trempe vite fait à l'intérieur du chocolat et ensuite on va les disposer ici. Alors on le trempe quand même assez vite, hein. Ensuite, on met une couche de crème dessus. Et voilà, et ensuite on recommence les couches jusqu'en haut du plat. Une fois que vous avez tout mis, que vous avez bien recouvert avec votre crème, bon vous voyez moi il m'en reste, hein, parce que mon paquet de mascarpone il était un petit peu petit aussi, je l'avais acheté chez Lidl et je pense que si vous en mettez un petit peu plus ce sera peut-être mieux. Mais voilà, je suis arrivée quand même à tout recouvrir. Et ensuite ce que je fais, alors j'ai pas de petite passoire, j'en ai qu'une grande, je vais mettre du chocolat en poudre par dessus pour camoufler un peu, pour que ce soit un petit peu plus joli, avant de mettre le tout au frigo. Je prends une bonne cuillère à soupe, mince, évidemment sans faire des bêtises. Et ensuite, il suffit juste de recouvrir. Et ça donnera un bon goût de chocolat quand on va le manger ce soir. Donc moi là, nous sommes le matin, là, nous sommes en fin de matinée. Il doit être 11h30, quelque chose comme ça. Et je le prépare pour ce soir.
c'est vraiment un plat qui est trop bon, qui est facile à faire, qui revient pas très cher. C'est hyper bon. Et pour les gens comme moi qui aiment pas énormément le café, c'est parfait. Bon, je vous avoue que j'en ai mis un petit peu de partout, mais bon, c'est pas grave. Moi, j'ai un dicton, si j'en mets de partout, c'est que ça va être bon. Voilà, donc on va essuyer un petit peu. Et c'est prêt. Et là, maintenant, on n'a plus qu'à mettre ça au frigo pour quelques heures. Et vous allez voir, c'est hyper bon. Évidemment, le chocolat qui me reste, je vais pas du tout le jeter, hein, parce que j'ai juste trempé des biscuits à l'intérieur. Je vais le mettre au frigo et comme ça fera un petit chocolat glacé un peu plus tard, peut-être pour le goûter des petits. Voilà, c'est vraiment, c'est trop bon. En plus, il est vraiment bien chocolaté. Donc, on ne jette pas. J'ai filmé ce que j'ai pu du tiramisu parce que franchement, il n'a pas fait un pli. Le soir, on l'a quasi tout mangé. Il y a juste Cléophée qui en a repris un petit peu le matin pour son petit déj. Elle n'a pas pu s'en empêcher. C'est tellement bon ce dessert. C'est hyper facile à faire, c'est hyper rapide. Vraiment, je vous le conseille. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Moi, rien que de faire le montage, ça m'a donné trop faim, je vous jure. N'oubliez pas que je vous mets les recettes en barre d'infos. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!